Bonjour à tous et bienvenue sur Red League. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match de Liverpool contre West Ham, un match de Carabao Cup. C'était une destruction ce soir, franchement c'était incroyable. On a vécu un gros match de Liverpool, en plus ils ont fait tourner. On va voir ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Donc, avant de passer au débrief, je vais quand même donner mon avis sur la compétition. Pour moi, c'est une compétition qui est assez intéressante à suivre, mais dans sa globalité, si on la gagne ou on la gagne pas, ça change pas énormément ta saison. On l'a déjà gagné à plusieurs reprises, et c'était l'année passée la seule coupe qu'on a gagnée. Franchement, on n'a pas non plus exalté de bonheur. Donc pour moi, c'est pas forcément la coupe à gagner. Par contre, si on la gagne en plus d'autres trophées, là, ça peut être intéressant, ça rajoute un peu de matière au palmarès, donc ça peut être intéressant, mais si c'est juste une coupe et que c'est la Carabao Cup, franchement, je la laisse de côté. Mais en général, c'est quand même assez intéressant à suivre. Donc, on va parler des joueurs directement. On va commencer par Keller. Donc, Keller, encore une fois, très solide comme gardien. Il y a juste le premier but où il y a un peu un cafouillage avec la défense. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul fautif. C'est un peu tout le monde qui est fautif sur cette action. Mais en général, match très solide. Encore une fois, Keller, ça a été très solide. Encore, il remplace Alisson et il le fait très bien. Donc, j'espère qu'il tiendra ses rangs pour le match de samedi contre Wolverhampton. On va passer également au défenseur gauche qui était Tsimikas aujourd'hui. Était préféré à Robertson pour faire tourner. Un bon match, un bon dépannage. C'est pas un joueur qui jouerait dans n'importe quel club européen, mais franchement, il a quand même d'assez bonne qualité offensive et même défensive. Il a quand même cette hargne de défendre. Donc, il a quand même cette volonté. Pour moi, c'est quand même un très bon joueur, mais à la rotation, c'est parfait. En tant que titulaire, ça devient compliqué, même s'il a fait un bon match. On va passer au défenseur central gauche, qui était Gomez. Joe Gomez, c'est la première fois qu'on le voit cette saison. Match très solide. C'est une très bonne rotation, Joe Gomez, très polyvalent. Il a montré qu'il était très solide. Pour moi, j'ai rien à dire sur Gomez. Très bon point aussi pour lui. On va passer à Quansah, donc le baby Van Dijk. Pour moi, Quansah, très bon match aussi. C'est un peu lui qui est fautif, on va dire. C'est lui qui la met au fond lors du but de West Ham. Mais on va pas lui donner rigueur parce que c'est un peu un cafouillage. Il peut pas grand chose. Mais en général, c'était un très bon match de Quansah, on peut le dire. Il a été très solide. En plus, pour une équipe B, alors West Ham aussi on fait tourner, mais pour une équipe B, ils ont super bien joué, je trouve. Ils étaient vraiment très cohérents. Donc on voit que même avec une équipe B, ils sont capables de gagner des matchs et ça va être très important pour la rotation. On va passer également à Bradley, pardon, j'allais dire Arnold, mais non, c'était Connor Bradley. Bradley aussi, très bon match, on connaît ses qualités et il est presque des fois en tant que piston, j'ai l'impression. Un peu comme Tsimikas aussi, ils sont très hauts sur le terrain, ils prennent beaucoup le milieu de terrain également. Donc pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Connor Bradley, il peut jouer piston, il peut jouer latéral. Franchement, c'est très très fort de la part de Bradley aussi. Franchement, je suis très content d'avoir cette rotation. C'est un joueur aussi qui a une grosse marge de progression et je suis très content de l'avoir au club parce que ça fait une belle rotation et ça change un peu le style de Arnold, je trouve. On a l'habitude de voir Arnold avec des magnifiques passes, un style un peu plus lent, un style un peu moins défensif. Là, Connor Bradley, c'est tout l'inverse. Il est hargneux, il a envie de faire les efforts, mais il a pas cette qualité de pied que a Arnold, mais par contre, c'est très fort au niveau de la vitesse, au niveau de la hargne, comme je disais. Donc, Connor Bradley, merci, très bon point. On va passer un peu au milieu de terrain. Donc, on avait Endo et Jones qui étaient alignés. Très belle paire aussi. Franchement, Endo, il a fait un match potable. C'était pas un match incroyable, mais c'était un match potable. Il a fait ce qu'on lui a demandé, il a défendu. Je pense que Endo, on va moins le voir cette année que l'année passée, parce que l'année passée, il était des fois très souvent titulaire. Là, il est titulaire dans ce match de coupe, mais je doute qu'en match de championnat, il soit autant titulaire. On va passer à Curtis Jones. Alors, Curtis Jones, pour moi, c'est un très bon joueur. On l'a vu encore aujourd'hui. Très influent. Il est capable de défendre. Sur le premier but, il nous fait un petit derrière-devant où il fait mine de regarder derrière. En fait, il passe devant. Il le fait 2-3 fois. Pour moi, c'est très beau. Il est très beau aussi, Curtis Jones. On l'a déjà vu plusieurs fois lors des matchs. Même en championnat. Il a ce côté très soyeux avec le ballon qu'il a pu retranscrire aujourd'hui sur le terrain. Donc, très important d'avoir Curtis Jones dans son équipe parce qu'il est capable. Il a cette qualité que d'autres joueurs cadres n'ont pas et il peut ramener ce plus, ce petit supplément qui manquerait pour débloquer un match. On va passer directement à l'attaque. Donc, on avait Jota en 10, on avait Gakpo en ailier gauche et Chiesa en ailier droite, sa première titularisation. Donc, on va voir également Jota. Son match a été très bon. Franchement, Jota, un doublé aujourd'hui. Il marque un très beau but. Surtout sur le deuxième but, c'était un très beau but. Le premier, franchement, je m'attendais pas à un but avec cette espèce de tir-passe
de Chiesa qui arrive au bon moment. Et là, Jota est très intelligent, arrive très bien à se placer et à couper le ballon juste avant que le gardien arrive à aller dessus. Pour moi, c'était très bien joué de Jota également. Franchement, marquer un doublé, il l'a sorti au bon moment pour reposer ses jambes, c'était parfait. Jota, très bon match, très beau point, très solide encore une fois. Un doublé pour Diogo Jota. On va parler de Gakpo, très beau match de Gakpo aussi. Franchement, Gakpo, ça fait 2 matchs où il nous régale. Contre Milan, il nous a quand même bien régalé. Contre Bournemouth, il nous a aussi bien régalé. En général, c'est quand même des bons matchs qu'il nous propose Gakpo, même si contre Bournemouth, c'était quand même un peu moins bon, on va pas se le mentir, mais c'est toujours assez constant. Là où il perdait un peu de sa constance la saison passée, là, ça fait quand même 3-4 matchs qu'il arrive à proposer de belles choses. Et là, il marque un beau doublé au fin de match. Bon, le match était fini à 3-1, un carton rouge, le match était plié, mais c'est quand même un super beau match de Gakpo quand même, parce qu'il a quand même beaucoup débordé sur son aile, il a beaucoup proposé, des passes, des frappes, tout le temps, il laissait pas reposer les défenses et ni le gardien. Donc Gakpo, très bon match, et ça fait plusieurs matchs qu'il est constant, donc c'est un très bon point pour Gakpo. On va passer à Nunez. Donc comme je l'avais dit, Nunez, franchement, j'avais même presque oublié qu'il était sur le terrain. Je m'en suis souvenu qu'il était là sur l'action où il y a une très belle passe en profondeur de je sais plus qui, je crois que c'était Jones. Nunez court jusqu'à la ligne et il arrive à mettre en retrait pour Gakpo et ça frôle le but. Là, c'était une très belle action, mais c'est la seule fois où j'ai vu Nunez. Sinon, en général, c'était très terne Nunez. Franchement, j'ai pas trouvé qu'il était très bon dans ce match. Pas très percutant, on l'a presque oublié. Franchement, un match à oublier pour Nunez. On va passer à Chiesa, sa première titularisation. J'étais très pressé de voir ça et franchement, Chiesa, ça va être un très bon point pour Liverpool parce qu'il est capable de remplacer cette aile droite qui est Salah, il est capable de remplacer cette aile gauche aussi, il est capable de jouer un peu partout et surtout, il est très avenant avec le ballon, il est très généreux avec les efforts. Franchement, Chiesa, il a pas pu jouer 90 minutes, il a joué à peu près 1h10 de jeu à peu près, mais sinon, c'était très beau de la part de Chiesa parce que on sent de la volonté, on sent qu'il a envie, il était à 2 doigts de marquer à chaque fois, il a fait une passe D quand même pour sa première titularisation, faire une passe D, ok, c'est un match de coupe, mais c'est quand même sur le but de l'égalisation, donc c'est pas rien. Et même en général, je l'ai trouvé assez bon. Il a encore des repères à prendre, il a encore des automatismes à acquérir, mais sinon en général, je suis très confiant avec Chiesa et je pense qu'il va nous porter aussi tout au long de la saison. Sur les remplaçants, parce que franchement, les remplaçants, on va en parler aussi. Un Salah qui rentre directement à la place de Chiesa, qui marque. Pour moi, c'était un très bon match de Salah. Il a été très impressionnant avec ses transversales aussi. Quelle facilité il a à déborder le ballon sur tous les côtés. Même sur le but où il marque, il arrive à lancer Connor Bradley qui la remet pour Jota, droit derrière, il y a but de Salah. Franchement, c'est très propre aussi. Salah, dès qu'il est rentré, il a été très bon. En général, j'ai rien à dire sur Salah. Une bonne rentrée. Il a quand même sorti d'affaire ce match avec le 3-1. Donc, très bon point pour Mohamed Salah, encore une fois. Merci beaucoup. Et en général, les remplaçants, Robertson, etc. McAllister aussi qui a fait une bonne entrée. En général, on va pas trop parler des remplaçants qui ont joué 10 minutes parce qu'on les connaît très bien et que le match était déjà plié. Al McAllister, très bon match aussi. Szoboszlai, on l'a pas vu. Arnold, on l'a pas vu. On a vu le petit Morton, intéressant. Donc, franchement, en général, c'était un très bon match de Liverpool. J'ai été très conquis. C'est très rassurant pour la suite. Pour moi, c'était très bien joué. Ils ont vraiment très bien joué la rotation. Ils ont fait tourner au bon moment. Tous les changements ont été concluants. Donc franchement, très bon match de Liverpool. Très belle victoire 5-1 à domicile contre West Ham pour ce premier match de Carabao Cup. Encore une fois, j'espère juste qu'on va pas trop miser sur ces coupes parce que pour moi, c'est pas un cache-misère. C'est encore pire. C'est vraiment, on montre qu'on a gagné que 2 coupes. Faut pas en être fier. On doit gagner des gros trophées. On doit pas gagner des trophées mineurs comme ça, qui nous servent pas à grand chose à la fin de la saison. On a que les yeux pour pleurer. Donc j'espère juste qu'on va pas trop miser là-dessus. Mais que ça peut être, comme j'ai dit, une addition de plusieurs trophées, c'est intéressant. Mais j'espère juste qu'on va pas trop miser sur cette coupe, quitte à délaisser le reste. Je pense pas que Slot le fera. Je pense que Slot est très intelligent. Il sait ce qu'il faut gagner ou non. Mais j'espère pas qu'on aura que cette coupe pour nous consoler. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette coupe, la Carabao Cup. Parce que moi, personnellement, j'ai mes réserves là-dessus. Mais peut-être que vous avez un autre avis. Et votre avis m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire pour le référencement. Ça m'aiderait beaucoup pour la chaîne. Et ça propulserait la chaîne pour des meilleures vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je commence à être de plus en plus actif sur les réseaux sociaux. Vous pourrez en savoir plus sur moi également. Surtout, nous, on se retrouve pour le match des Wolves contre Liverpool qui a lieu ce week-end. Ça va être quand même un match important. On doit pas perdre des points bêtement parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. On peut pas se permettre de perdre des points bêtement. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...